Et coucou, comment allez-vous? C'est Cathy de la chaîne Cathy Crée à Couture. Vous êtes toujours bien évidemment les bienvenus sur ma chaîne. Si tu me découvres, si tu es nouvelle parmi nous, écoute, bienvenue à toi dans ce monde de couture. Si tu aimes bien mon univers, écoute, ça me fait extrêmement plaisir. Donc si tu n'es toujours pas abonné, j'ai envie de te dire abonne-toi. Clique sur la petite cloche pour avoir les notifications. Tu as l'espace commentaire où tu peux t'exprimer dans la bienveillance, laisser un petit avis de passage. Donc écoute, si tu n'as pas envie d'écrire, tu peux mettre un émoticône, tout ce que tu veux. En tout cas, je te répondrai avec grand plaisir. Si toutefois vous avez envie de m'écrire, je vous mets mon adresse mail où vous pouvez me poser plein de questions. Aussi bien personnelle, de la couture, peu importe, elle est faite pour vous, donc allez-y, profitez-en. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo, je suis trop contente parce que ça faisait super longtemps que je n'avais pas tourné, ça commençait à me manquer, donc j'ai dit, allez, go, ce matin, tu tournes. Voilà, donc écoutez, installez-vous tranquillement ou pas. Alors, je sais que cette vidéo ne sera pas vraiment regardée par tout le monde, puisque ça va être une vidéo pas à pas, mais c'est l'une d'entre vous qui m'a demandé de la faire. Je sais qu'il y en a plein sur la toile de YouTube. Écoutez, ce n'est pas grave. On me l'a demandé. J'ai besoin de cette cousette, donc je me suis dit, allez go, c'est le moment, fais-la. Donc ça, comme je vous ai dit, ça va être une couture pas à pas. Et je vais te montrer les étapes le plus simplement possible avec mes explications, ma façon de faire. Écoutez, est-ce que c'est la meilleure? Je ne crois pas. Hein. Je ne suis pas prof de couture, mais écoutez, ça va aller relativement vite puisque c'est une cousette qui va assez vite quand même. Allez, on se retrouve tout de suite et je vous dis tout. Qu'est-ce que nous allons coudre? Qu'est-ce que l'on m'a demandé? On m'a demandé de faire une vidéo sur le t-shirt Odette de la Maison Victor. Le voici, le voilà. C'est un basique, il est très facile à faire puisque vous avez que 4 pièces. Donc, c'est assez, voilà, c'est assez rapide. C'est un patron que vous pouvez retrouver sur le site de Femmes d'aujourd'hui. Je vous mettrai tout ça ici et en barre d'infos, bien évidemment. C'est un patron qui était gratuit. Il a une maison sur 4. Donc ça, c'est le niveau de difficulté. OK. Les patrons de la Maison Victor vont de la taille. Alors, je crois que celui-là va de la taille 30. Je n'ai toujours pas mis mes lunettes. Écoutez, ce n'est pas très grave. Oui, il va de la taille 30 à la taille 56. Donc, c'est un t-shirt qui se fait en jersey. Vous pouvez le faire en jersey de coton, en jersey de viscose, en jersey de bambou. Voilà, jersey, c'est quand même très confortable. Ensuite, vous pouvez le faire, pardon, du fait que vous avez, alors on ne voit pas bien sur mon, puisque c'est du noir et blanc, oui, alors je vais vous mettre l'autre schéma. Donc là, le devant, le dos, nous avons des rebords de manches, des petits mancherons, j'appelle ça, et une bande d'encolure que vous pouvez tout faire dans le même jersey, bien évidemment. Mais si vous n'avez pas assez, par exemple, vous faites un t-shirt noir. Bon, le noir, c'est pas une bonne idée, mais au pire, vous avez, on va prendre le t-shirt noir. Il vous reste du jersey rose. Allez, comme par hasard. Vous pouvez très bien faire votre encolure en rose et les mancherons en rose. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas tout le métrage nécessaire pour faire ce t-shirt dans le même tissu, vous pouvez faire des petites variantes. Donc, qu'est-ce que nous avons comme pièce? Pas grand-chose. Donc, je vous laisse bien évidemment choisir votre taille. Les patrons de la Maison Victor, moi celui-ci, je l'avais téléchargé il y a fort longtemps lorsqu'il était gratuit, il l'est toujours puisque il a toujours maintenant, il a toujours été gratuit après. Les marges de couture ne sont pas incluses, donc n'oubliez pas de les rajouter. Alors rajoutez la valeur qui vous
fait plus ou moins, pas plaisir, mais côté pratique. Si vous cousez ce t-shirt à la surjeteuse, vous pouvez rajouter que 0,8 de marge de couture. Ou sinon, si vous le faites à la machine à coudre, qui peut, bien évidemment, hein, on peut le faire à la machine à coudre, rajoutez-vous 1 cm de couture. Moi, j'ai coupé, alors mon patron est dans le PDF, oui. Alors, il a des années, hein, il a bien vieilli ce patron, mais je le repasse de temps en temps. Je vous avais donné cette astuce lorsque vous coupez dans vos PDF comme ceci. Au bout d'un moment, ils sont pliés, tout ça. Donc, moi, je les repasse sur l'envers avec un fer assez doux quand même. Hein. On n'y va pas franco. On ne met pas de vapeur non plus. Et ça permet voilà, qu'il soit bien à plat. Je l'ai coupé en taille 40 et je rajoute des marges de couture parce que je le veux un petit peu plus loose. C'est pas ce qu'il faut faire, mais ça a toujours fonctionné pour celui-ci. Donc, je l'ai fait. Donc, nous avons un devant, un dos, une bande d'encolure. Et nous avons les petits mancherons. Alors, donc, je vous laisse placer bien évidemment vos pièces. Coupez vos pièces. Je ne vais pas tout montrer non plus. Je pense que si, voilà, couper, hein, c'est quelque chose que tout le monde sait faire. Moi, ma bande d'encolure, je la mets toujours au pli. Elle est comme ceci. Normalement, il faut la couper comme ça sur le tissu. Moi, je trouve que ça prend pas mal de place. Donc, je la plie bien correctement. Vous voyez, en deux. Je la mets au pli de mon tissu. Et je me retrouve automatiquement avec la même bande de tissu. Voilà. Souvent, quand j'ai plus beaucoup de... Comment dire? Quand j'ai plus beaucoup de tissu, je fais pareil pour mes mancherons. Je les plie bien, voyez, et je les mets au pli. Comme ça, je gagne un petit peu. S'il me reste plus beaucoup de métrage de jersey pour avoir vraiment tout dans le même tissu. Donc, je n'ai pas coupé mes pièces. Je vais le faire hein, dans ces petits pandas qui sont, c'est un rose, vous voyez la bonne couleur. Très bon métrage, hein, il me reste pas mal de choses. Donc, je pense que je vais me faire le t-shirt Odette qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Et à mon avis, un petit short, voilà, je verrai ce qui me reste. Je parle pas trop vite. Si toutefois, il me reste sinon des chutes, pourquoi pas une culotte azur? On ne sait jamais. Rien ne sera perdu. Je m'installe, je coupe mes pièces et on se retrouve tout de suite devant la machine. Me revoilà. Alors, vous ne me voyez pas, mais je suis toujours là. Donc, je vous présente le t-shirt Odette. Nous avons coupé nos pièces. Donc, voilà. Là, nous avons le devant, le dos. J'avais oublié les autres. Ah, ben ça va être chaotique, hein, ce tuto. Hein. Je le sens bien. Mais c'est ça qui est drôle. Nous avons donc la bande d'encolure que j'ai coupée, moi, au pli. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire pareil. Hein. Vous pouvez la couper comme on vous préconise. Mais autant gagner un petit peu de tissu. Les mancherons coupés x2, puisque nous avons quand même 2 bras. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, c'est pas très compliqué. Le t-shirt, c'est vraiment la couture basique. On peut vraiment commencer par un t-shirt, même si ça peut paraître à nous faire peur, mais c'est quand même assez basique. Donc là, c'est le devant. Ok, là, c'est le dos. Donc, on prend le dos, on le met comme ceci. Donc là, nous avons l'encolure. Nous avons ici les épaules. Et bien,
nous allons prendre notre devant, donc l'autre pièce, et on va mettre endroit contre endroit. Bon, ça, je ne vais pas trop vous l'apprendre. Si je me trompe, ça serait comme ça. Là, on verrait du blanc. Donc, endroit contre endroit. Et on va venir, en fait, tout d'abord, épingler les épaules, ici. Voilà. Donc, soit des pinces, soit des épingles. Si on coud à la surjeteuse, ce genre d'épingle, il faut éviter parce que si le couteau passe dessus, vous pouvez déjà casser votre machine, casser le couteau, casser les aiguilles et surtout vous le prendre dans l'œil. Donc, des petites pinces comme ça, c'est tip top. Donc, rien de plus simple. On assemble les épaules endroit contre endroit. On met donc notre... Évidemment, j'en ai pas sorti assez. Nos petites épingles. Alors, idéalement, ce qu'on fait, on épingle d'abord, je vais vous montrer sur l'autre, puisque là, je ne l'ai pas fait. J'espère que vous voyez bien. Donc, vous voyez. Idéalement, on épingle les deux extrémités d'abord. Donc, ici, bien au bord du tissu. Donc, on met sa petite pince. Hop. Et on va chercher l'autre extrémité. Voilà, endroit contre endroit. On met sa petite pince. Et ensuite, ce qu'il y a là au milieu, ben, ça vient se mettre tout seul. Voilà, si on aplatit. Alors, il faut un peu quand même donner du lest au tissu. Voilà, si on aplatit, ben, en fait, ça vient tout seul. On met bien les tissus bord à bord. Et gentiment, on vient mettre ces petites épingles. Hop là, voilà. Donc, vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Si vous avez envie de mettre plus d'épingles pour vous rassurer, vous pouvez. Hein. On ne va pas venir voir si tu as mis 10, 5 pinces ou 2 pinces et tout. Donc, on va prendre la surjeteuse et on va venir coudre ici. Alors, moi, j'ai mis 0,8 de marge de couture. Donc, je vais venir coudre ici à avec ma surjeteuse. Tac, tac, tac. Enfin, ça sera plus comme ça. Tac, 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 là. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, on se retrouve devant la surjeteuse. Donc, là, on ne va pas voir, mais je vais vous montrer. Donc, moi, j'assemble. Alors, en fait, on assemble le jersey à 4 fils. Donc, il y a 4 bobines. Bon, oui, j'ai pas fait l'effort de mettre des bobines blanches. Ça sera du noir. Écoutez, pour moi, je m'en fiche royalement. Il y a du rose. Bon. Donc là, le jersey, on assemble à 4 fils. Par contre, on surjette à 3. En général, on enlève la bobine la plus à gauche, qui est l'aiguille la plus à gauche. Quand vous surjetez à la surjeteuse, on surjette en 3 fils, on enlève l'aiguille. Donc, mon aiguille est là, la plus à gauche, elle est ici. C'est celle-ci qu'on doit enlever. Mais là, on coud du jersey, donc c'est à 4 fils. Alors, on prend donc notre t-shirt et on va venir coudre donc les épaules, comme on a fait, endroit contre endroit. Tout simplement. Alors, moi, j'ai un pied de biche, une manette pour lever mon pied de biche de ma surjeteuse. Des fois, je m'en sers, des fois, je ne m'en sers pas. Peu importe. Là, ça s'est décalé. On va le remettre. Voilà. Hop. Bien évidemment, avant, vous avez pris une chute de tissu et vous avez essayé pour régler votre surjeteuse. Moi, je ne peux pas vous donner mes réglages parce que chaque surjeteuse
aura ses propres réglages. Moi, là, je sais que je mets toutes mes molettes à 4. Voilà. Je sais que c'est un réglage qui convient très bien pour le jersey. Donc, c'est parti. Je vais aussi régler pour la coupe à 0,8. Donc, on assemble tranquillement. Voilà, première épaule assemblée. On fait pareil, bien évidemment, avec la deuxième. Alors, on y va tranquillement, c'est pas la course. On se fait confiance. Si le tissu bouge un peu, il ne faut pas hésiter de le replacer. Et on l'accompagne gentiment. Donc, bravo, on vient de coudre nos 2 épaules, endroit contre endroit. On va prendre la bande d'encolure, qui est celle-ci. Alors, moi, je l'ai coupée au pli. Tu n'es pas obligé. Tu peux très bien, comme je t'ai dit, la couper comme ceci. Et ensuite, tu te retrouveras, regarde, moi qui l'ai coupé au pli, je me retrouve, comme tu peux voir, exactement avec la même longueur de bande d'encolure. Alors, cette bande d'encolure, comme son nom l'indique, c'est la bande que nous allons mettre ici. Il y a des repères. Alors, il faut s'en servir et je ne les ai pas faits. Voilà. Donc, bah, écoute, on va les faire. Elle va être longue, cette vidéo, mais elle va être, je pense, sympatoche parce qu'elle sera détaillée. Hein, ça, voilà, on coud ensemble notre t-shirt Odette. Alors, comme je l'ai mis au pli, ben, je remets mon gabarit au pli. Alors, comme je t'ai dit, pardon, j'ai été coupée. Donc, je reprends ma bande d'encolure, je la replie et j'ai mis les repères qui correspondent donc à ma taille. J'ai fait 2 petits repères ici. Ça sera le milieu dos. Là, ça va être les coutures d'épaule et là, le devant. Ou non, là, le dos, pardon, épaule. Et là, le devant, puisque c'est au pli, on n'aura pas de couture. Donc, on va retourner notre tige. D'abord, pardon, on va venir coudre ici, puisqu'elle est comme ceci. On va venir ici l'assembler pour qu'elle fasse un cercle. Donc, pareil, tu la passes à la surjeteuse, tu l'assembles. On y va doucement. Voilà, elle est assemblée. Donc, moi, je coupe les fils puisque on va l'assembler à l'encolure. Donc, on prend notre bande d'encolure. On va déjà bien la positionner. Donc là, tu as la couture, ce qui est tout à fait normal. Alors, on fait moi, je fais un coup à droite. Non, un coup à gauche, un coup à droite. Je replie. Je mets ma petite pince. Donc ça, c'est déjà un repère. Ça va être le milieu dos. OK? Donc, on va bien mettre notre bande d'encolure envers contre envers. Hein? Donc, je vais te montrer. Donc, tu mets des pinces où tu as tes repères au final. Voilà.
te montre. Là, c'est mon repère. Tu le vois, il est ici. Je vais mettre une épingle. Voilà. Donc, tu te retrouves avec... Alors, des fois, j'en mets plus. Hein. Donc, moi, j'en mets plus. Je m'en fiche. Je me facilite la vie plutôt qu'autre chose. Parce qu'en plus, le jersey, il tourne parfois. Donc, ça peut être gênant. Donc, tu te retrouves avec ceci qui est en cercle. C'est normal. Donc, tu prends maintenant ton t-shirt et on va le mettre endroit contre endroit. Donc là, j'ai mon devant et là, j'ai mon dos. Je n'ai pas mis mes repères. J'en mets pas souvent de repères en fait. C'est pour ça. Alors, pour faire milieu dos, bah, je le replie et je fais un petit cran. Voilà. Et nous allons faire pareil pour le devant. Donc, hop, on reprend comme ça. Voilà. Et on va faire le milieu devant. Alors, idéalement, c'est de le faire quand tu coupes ton tissu avec ton patron. C'est un repère qui va bien t'aider, donc il faut le faire. Donc, voilà, là, je vais couper mon fil. Hop. J'espère que tu le vois bien. Maintenant, le but est de venir positionner cette bande d'encolure endroit contre endroit, bien évidemment. Donc, ta couture que tu as fait ici, c'est ton repère milieu dos. Donc, ton dos, il est là. Ton repère, il est là. Donc, tu viens positionner ici et tu viens accrocher, enfin épingler les 3 épaisseurs. Parce que tu as l'épaisseur de ton t-shirt et ta bande d'encolure qui est en 2. Une chose importante, ta bande d'encolure, elle est plus petite que ton encolure de t-shirt et c'est normal. Donc, il va falloir que tu tires sur ta bande d'encolure pour la positionner, mais pas sur ton t-shirt. Sinon, tu vas avoir un petit problème. Mais comme tu as mis des repères, on va aller positionner les repères demandés. Donc là, le prochain repère, c'est ta couture d'épaule. Alors, on va aller mettre directement ce repère-là, toujours endroit contre endroit. On vient chercher l'autre, alors sans faire vriller, l'autre repère qui est là de ta couture d'épaule. Voilà. Endroit contre endroit. OK. Et là, tu vois, on voit que là, le t-shirt, il n'est pas, mince, tu vois rien du tout. Le t-shirt, il n'est pas attaché. Donc, il faut tirer ta bande d'encolure et venir prendre ton t-shirt et tirer ta bande d'encolure. Et là, tu viens épingler. On va faire pareil pour l'autre côté. Donc, je tire ma bande d'encolure et tu vois, ça se place assez facilement. Hop. Ensuite, tu as un repère milieu devant qui est là. Moi, il est là. Et là, tu as fait ton repère milieu devant. Donc, tu viens les placer ensemble. Tu épingles. Et là, il va falloir étirer ta bande d'encolure, tu vois, pour que ça vienne se positionner correctement. Alors là, il faut prendre son temps.
il faut avoir, je trouve, des doigts un peu souples. Et on fait pareil là. Parce que bah, faut bien que ça. Voilà. OK? Donc là, on vient de juste épingler et tu vois, notre bande d'encolure est comme ceci. Ce qu'il va falloir faire, c'est pendant que tu la passes à la surjeteuse, étirer un petit peu ta bande d'encolure pour que tout se place bien. Donc, vas-y gentiment, tranquillement et vraiment, ça va le faire. Alors, on prend la surjeteuse. On se met avec la bande d'encolure vers nous, ce qui est mieux, parce que c'est ça que tu vas, en fait, légèrement tirer lorsque tu vas coudre. OK? Alors, il faut mettre donc, ta bande d'encolure en dessous, hein, comme tu as fait pour les épaules. Alors oui, il y a beaucoup de pinces, donc il faut bien la positionner, voilà. Et là, tu te gères. Alors, pas besoin de tirer comme ceci, ok? Tu n'es pas obligé. Tu peux aller étape par étape. Donc, tu étires un petit peu et tu couds. Tu enlèves. Moi, j'enlève 2 pinces à peu près, tu vois. Je garde la même tension et je couds. Toujours bien positionner ton tissu par là, hein, pour éviter qu'il vienne s'empêtrer vers le devant et que ça te fasse des plis. J'étire, je passe. Hop, là je vois que ça fait un peu des boudins. Eh ben, écoute, on va le laisser bien comme ceci. Hop, j'ai toujours la même tension. Alors, tu vois, il faut un peu attraper ton tissu. Faire attention que ça ne vienne pas en dessous. J'enlève mes 2 pinces. J'étire. Voilà. Je me repositionne au mieux. J'enlève ma pince. Ah, elle bouge ma surjeteuse, elle se fixe mal. Hop, j'enlève une pince, 2 pinces. Je donne la même tension. On continue, on y va tranquillement. Il vaut mieux aller tranquillement pour ne pas rater ta bande d'encolure, hein, parce que c'est ce qu'on va vraiment voir. On a bientôt fini. Alors, on peut y aller vraiment mollo. Voilà. Tu vois, on a débuté là. Donc, on va arriver. Et là, pareil, hein, tu étires un petit peu. Tu vois, la tension que je mets, elle n'est pas énorme. Hein. Et ensuite, alors, on va laisser de la marge pour rentrer ensuite nos fils. Et on vient de coudre notre bande d'encolure. Je te mets le t-shirt. Pardon, de notre t-shirt Odette. Voilà. Donc là, c'est normal. Ensuite, tu vas venir prendre une aiguille pour rentrer tes fils comme ceci, pour éviter que ça se défasse. Logiquement, tu dois repasser toute couture que tu fais
même les coutures à la surjeteuse pour bien aplatir. Moi, je le ferai après. Voilà. Je le ferai après. Hop. Ça, je l'enlève. Alors, je vais te montrer. Donc, je prends, moi, une grande aiguille comme ceci ou une aiguille à laine. Voilà. Je vais venir rentrer mes fils. Comme ça sera fait. Je serai heureuse de ne plus les faire. Donc, tu mets ton aiguille assez loin, comme ça, tu vois. Voilà. Tu prends ton fil. Alors, comme c'est un grand chat, ça se met tout seul, normalement. Évidemment, aujourd'hui, ça ne va pas se mettre. Ça serait trop drôle. Hop. Ah ben, j'ai pas pris tous les fils. Bon, on recommence. Hop, voilà. Donc, c'est passé. Et tu viens tirer tranquillement. Voilà. On vient couper l'excédent. Et tes fils de surjeteuse sont rentrés à l'intérieur. Maintenant, que va-t-on faire? Eh ben, moi, je dirais que tu as déjà fait le plus compliqué du t-shirt. Ce qui est vraiment c'est ce qu'on voit en fait quand on coud nos t-shirts. Donc, tu vois là, quand tu vas repasser, ça va être bien aplati. Tu auras une jolie bande d'encolure. Ce que tu peux faire, mais ça, on le fera, on verra ça à la fin, mais je peux t'en parler maintenant. Tu peux faire une surpiqûre tout autour de ta bande d'encolure à la machine à coudre avec une aiguille stretch, avec le fil que tu souhaites, soit rose, soit blanc, peu importe. C'est pas une obligation. Franchement, c'est pas une obligation. Il y en a qui aiment de faire des belles finitions. Si tu es à l'aise, tu peux très bien faire une surpiqûre à la double aiguille, ce qui fait de très jolies finitions. Voilà. Si tu es à l'aise aussi avec une double aiguille, mais si tu es débutante, bon, j'ai envie de dire premier t-shirt, tu peux le laisser comme ça. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Moi, je te dis, tu as fait le point technique le plus dur. On va passer à la suite de ce t-shirt. Donc, on va remettre notre t-shirt endroit contre endroit parce que là, la bande d'encolure, c'était vraiment tu pouvais pas enfin moi je la pose jamais par l'envers. Donc on remet le t-shirt endroit contre endroit. Hop, voilà. Ton repère, bah, de toute façon c'était pourquoi ça... Bah tu vois, regarde. Ça arrive. Ça n'a pas été pris. Donc c'est pas grave, je vais repasser. Donc il vaut mieux s'en apercevoir. Je ne vois pas pourquoi. Ah, j'ai coupé. Je sais ce que j'ai fait bah oui, c'est moi qui ai coupé. Donc je vais repasser un petit coup de surjeteuse. Quand je fais une boulette comme ça, tu vois, bon, là ça pas. Voilà, j'ai fait une boulette. Ça arrive, hein. Même tu vois, si j'ai cousu déjà ce t-shirt depuis 10 fois, ça arrive. Ce que je fais, je désactive mon couteau puisque ma marge de couture a déjà été coupée. Donc je ne veux pas qu'on recoupe encore. Donc je désactive mon couteau et là, je replace mon t-shirt à l'endroit où voilà, j'en ai besoin. Pour venir, alors bah, je pense que j'aurai une boulette. Hein. Bah écoute, c'est pas très grave. On va s'en sortir quand même. Je cherche ma pédale. Là, je rentrerai encore des fils. Je vais regarder. Voilà, tu vois, ça a été pris. Ok. Donc, comme j'ai désactivé mon couteau, ça ne m'a pas coupé. Ça a juste assemblé la partie, en fait, que je voulais. Quand je fais des petites boulettes, c'est des choses comme ça qui arrivent. Bah, voilà, c'est comme ça. Ça arrive à tout le monde. On peut faire des boulettes. Donc, maintenant, on va venir
on va venir assembler notre t-shirt qui est quasiment fini. Donc, on ne va pas assembler au niveau des manches, hein, puisque tu as besoin de passer tes bras. Je ne t'apprends rien. Donc, ici, le petit décroché, on vient l'assembler. J'assemble toujours l'extrémité du bas du t-shirt. Voilà. Et ensuite, je viens mettre des épingles tranquillement, bord à bord, les deux. Voilà, comme ceci. Tac. Et là, voilà, on va prendre de l'autre côté. Le petit décroché qui est là, hop, je l'assemble. Je vais chercher l'extrémité. Du bas du t-shirt. J'épingle. Et ensuite, je viens épingler tout le reste tranquillement. Comme je t'ai dit, si tu veux mettre beaucoup de pinces, tu mets beaucoup de pinces. Si tu te sens plus à l'aise parce que tu en as moins, écoute, il n'y a aucun souci. Ça, c'est vraiment à ton feeling. Tu fais comme tu veux. L'essentiel, c'est que tu prennes du plaisir à coudre et que ton t-shirt soit bien cousu. Donc, voilà. En fait, j'ai envie de te dire maintenant, ton t-shirt, il est fermé par les pinces. Mais on va venir donc assembler ceci à la surjeteuse. Tac, 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 tac. OK. De l'autre côté, pareil. Tu assembles. Tac, 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 tac. Et on se retrouve. Alors, ça y est, nous avons assemblé notre t-shirt. Donc, je te montre. Hop, voilà. Tu viens d'assembler tes côtés. Donc, en fait, ton t-shirt est fermé. Donc, je t'invite à, bien évidemment, repasser tes coutures. Tu peux retourner ton t-shirt. Donc, tu sais que ton dos, c'est ça, parce que tu as le repère. OK. Tu viens le mettre face à toi. Tu as bien repassé. Il est déjà beau notre t-shirt avec les petits koalas. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pas grand-chose. Nous allons venir assembler les mancherons ici. Donc, c'est la pièce numéro D que tu as coupée 2 fois puisque tu as toujours 2 bras. Tu n'as pas eu d'accident domestique avec la surjeteuse. Donc, comme tu peux voir tout à l'heure, je t'ai dit, moi, je les coupe au pli. Donc, c'est la même. Je vais les mettre comme ça. Tu verras mieux. C'est la même pièce au niveau de longueur. Il y a mes marges de couture. Tu ne vois rien. Pardon. Donc, c'est la même pièce. Mais moi, je l'ai mis au pli. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Donc, on vient mettre endroit contre endroit. Et tu vas venir, en fait, coudre cette pièce-là sur le petit côté. Ici. Tu vas te retrouver comme ta bande d'encolure, en fait, avec une pièce en cercle. C'est tout à fait normal. Donc, on la passe à la surjeteuse. Comme tu as les deux, tu épingles la deuxième aussi. Et tu fais les deux pareil. Donc, je vais te montrer, puisque ça va pas prendre beaucoup de temps. Tu passes tout à la surjeteuse. On va poser ça. Voilà. On prend notre surjeteuse que l'on aime. Ah oui, on l'aime. Hop. Voilà. Alors moi, des fois, je ne mets pas de pince. Je sais, c'est pas bien. Mais quand c'est des petites pièces comme ça, tu peux tenir. Le jersey se positionne bien, tu vois. Je recherche toujours ma pédale. Et let's go. Hop. Voilà. Une pièce de coupée.
On passe la deuxième. Hop, voilà. Donc, tu te retrouves avec ces deux pièces-là. Alors, tu coupes tes fils, hein. Ça, tu n'en as vraiment pas besoin. Ça va te gêner, ça fait de l'épaisseur. Ça ne sert à rien. On coupe. Voilà. On va venir faire la même chose que la bande d'encolure, puisque tu vois, c'est un bracelet. Enfin, c'est en rond. Hop, une à gauche, une à droite. Un côté à droite, un côté à gauche, un côté à droite. On les rejoint. On met une épingle, une pince. Tu vas venir en fait replier cette pièce envers contre envers. Tu mets autant de pinces que tu veux. Il n'y a aucun souci. Alors, attends, je me positionne bien. Voilà. Hop, toc, toc, toc. En fait, tu vas venir assembler cette pièce comme la bande d'encolure. Tu as aussi des repères. Donc, tu t'en sers, bien évidemment. Ça va t'aider. Une à gauche, une à droite. On replie, on met une pince. Le jersey va se retrouver envers contre envers et comme ceci. Voilà, voilà. Alors, il roule, le mien. Donc, j'essaye de l'attraper le plus au bord possible. Voilà. Et je mets des pinces. Si ton jersey roule beaucoup, je te conseille vraiment de mettre pas mal de pinces. Parce qu'au bout d'un moment, c'est énervant quand ça roule de trop. Hop, voilà. Donc, on met des pinces comme ça pour maintenir. Ok. Alors, moi, j'étire toujours, tu vois, et il va se positionner correctement, le jersey. Voilà. Voilà. On a nos deux petits mancherons que nous devons assembler à ce niveau-là. Donc, ta couture qui est ici, c'est ta couture, en tout cas moi je la mets comme ça, je la mets sur le bas en fait, sous, tu vois mes cheveux, ici, tu vois, sous l'aisselle, cherchez le mot. Pareil, endroit contre endroit, donc je ne sais pas si tu vois quelque chose. Voilà. Tu positionnes comme ceci. Là, c'est ta manche de t-shirt. OK. Ça, c'est ton mancheron. Là, tu as cette couture que moi, je mets en dessous, sous l'aisselle. Voilà. Pareil que la bande d'encolure, tu te retrouves avec 3 épaisseurs puisque tes mancherons en ont 2, hein, puisqu'ils ont été repliés. Et tu as l'épaisseur de ton t-shirt. Ça, c'est mon t-shirt. Ça, c'est le mancheron. Tu viens bien positionner au bord tes 3 épaisseurs. Hop, tu viens mettre une épingle. Normalement, tu as mis tous tes repères. Donc, tu dois avoir un repère couture-épaule qui est là. Donc, tu mets tes épingles. Et ensuite, c'est comme la bande d'encolure. Tu étires un petit peu ton mancheron de manche et tu viens positionner tes 3 épaisseurs bord à bord. Et on recommence la même étape de l'autre côté. Tu vois, là, j'ai mes 3 épaisseurs. Hop. Je mets bien bord à bord. Je mets une pince. Là, il a tourné. Donc, hop. Là, mon mancheron. Toc. Et toc. Alors, je mets une autre pince.
Si tu n'es pas sûre de toi, parce que quand on est débutante, nous ne sommes pas sûrs de nous. Et ça, c'est tout à fait normal. Et t'inquiète pas, tu vas acquérir de la confiance à force de pratiquer de la couture. Si tu as peur de te tromper, parce que ça peut arriver, hein, je pense qu'il y en a plus d'une un jour qui ont mis cette pièce dans le mauvais sens. Ça, voilà, ça arrive à tout le monde. Alors, personne ne le dit, mais ça arrive. Positionne, tu vois, la pièce que tu veux assembler et tu regardes. Parce qu'en fait, ça te donne une idée de ton vêtement fini. Alors certes, c'est à l'intérieur, les pinces, tu vois. Mais voilà, tu te dis, ben, je me suis pas, voilà, je me suis pas trompée. Après, on va s'appliquer comme la bande d'encolure, puisque ton mancheron, là, est plus petit. C'est normal. Donc, on est là. Ok, on a bien positionné. Donc, tu travailles ton tissu. Hein. N'aie pas peur, c'est attaché. Ça ne risque pas de partir. Donc, tu te mets au mieux, comme comme tu le sens. Et puis, c'est bien, tu touches la matière, il faut la comprendre. Voilà. Moi, j'ai de la chance d'avoir un bras libre à ma surjeteuse. Tu vois, ici. Ce qui est un peu embêtant, c'est que les pinces se coincent des fois en dessous. Mais bon. Donc, on prend notre surjeteuse. On prend notre bracelet. Alors, je commence toujours, moi, par la couture du bas. Comme ça, ça me fait un repère, déjà. Hop. Donc, tu viens la placer. Tu viens étirer un petit peu, comme tout à l'heure, ta bande d'encolure. Ah, c'est... Voilà. Moi, mes pinces, elles me gênent. Mais normalement, voilà, si tu as un bras libre, bah, tu passes tout en dessous. Et c'est parti pour venir assembler. Donc, comme ta bande d'encolure, tu tires un petit peu et tu te mets à coudre. Hop. Alors, j'ai tellement l'habitude, en fait. Voilà, tu enlèves une pince, deux pinces. On coud, enfin, on assemble. Hop. Fais bien attention de ne pas prendre en dessous. Hein. Tu vois, il faut vraiment prendre ton temps. N'aie pas peur de bouger. C'est attaché, tu risques rien. Hop, tu enlèves. Hop. On a bientôt fini notre mancheron. Et tu vois, j'ai un côté qui n'est pas pris. C'est le départ, c'est pas grave. Je vais... Hop là. Je vais aller plus loin, parce que ça, c'est pas pris. Parce que j'ai aujourd'hui, hein. Hop, on laisse du fil. Et on a cousu notre manchon de notre t-shirt. Tadam! Et comme tu peux voir, il n'y a pas vraiment de plis, ça pas, tu vois. Voilà, c'est tout beau, c'est tout mignon. Bon, bah, j'ai un décalage, forcément. Alors ça va t'arriver. Oui, n'ayons pas peur de le dire. Alors là, j'ai un beau décalage quand même. Hein. J'ai un bon centimètre et demi. Hein. Écoute, c'est pas très grave. Ça va pas m'empêcher de dormir. On va venir positionner l'autre mancheron. Faire la même étape. Donc, venir le coudre à la surjeteuse. Et on se retrouve après. Bon, et ben voilà. On a cousu maintenant le deuxième. Donc, j'en ai profité pour rentrer mes fils. Et j'ai envie de te dire que ton t-shirt est quasiment fini. Donc voilà, tu vois, tout est bien assemblé comme il faut.
Donc maintenant, en fait, il te reste, donc ça c'est bien évidemment au souhait comme tu as envie de faire ton ourlet. Donc bien sûr, le mieux c'est que tu surjettes en bas comme ceci. Donc tu le passes gentiment à la surjeteuse et ensuite tu viens mettre ton t-shirt donc à l'envers tout simplement et tu viens faire ton ourlet. Alors moi très souvent pour les t-shirts comme ça, surtout les t-shirts de nuit, je fais un simple rentré. Voilà, je fais un simple rentré parce que ça ne me dérange pas. Voilà, à peu près de ça. Et je crois que celui-là, je vais même le laisser comme ça. Voilà, tu fais un simple rentré et tu viens piquer au point zigzag de ta machine à coudre. Tout simplement, tu fais tout le tour, tu repasses bien tes coutures et ton t-shirt Odette donc est terminé. Voilà, tu as posé ton encolure. Voilà le beau t-shirt Odette. Donc, hop, je vais redresser. Tu vas voir ma petite bouille tranquillement. Donc voilà, on a cousu le t-shirt Odette. Voilà, qui est tout mimi. Donc moi, pour des t-shirts de nuit, je le laisse fréquemment comme ça. Ça ne me dérange absolument pas de voir le surjet. Et si c'est des t-shirts que je mets, pardon, plus sur un jean ou quoi, là, je m'applique et je fais mon petit rentré. Ou alors, tu peux faire, si tu veux, un premier rentré et ensuite un deuxième si tu n'as pas envie, voilà, de le voir. Tu fais comme tu veux au niveau de ton ourlet du bas. Voilà, j'espère que cette vidéo tuto pas très longue, mais écoute, je pense qu'on a passé un bon moment ensemble, t'aura plu. Et puis j'ai envie de te dire, éclate-toi. Tu as plein d'autres t-shirts qui sont aussi sympathiques à faire. Donc, j'ai envie de te dire, amuse-toi à faire plein de t-shirts, à prendre du plaisir avec ta surjeteuse, ta machine, le jersey et tout, et tout. Voilà, je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt. N'oubliez pas de me mettre en commentaire si cette vidéo vous a plu. Alors pour celles qui cousent depuis très longtemps, oui en effet, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Mais écoutez, prenez-le comme un vlog, comme ce que vous voulez. Et puis nous, on se retrouve très vite. Des bisous!